Des gilets orange de travailleurs, quelques affiches et une simple clé. C'est comme ça que ces activistes du climat défient de puissantes industries. Pas de police dans les parages, donc ça devrait aller. Leur cible, les publicités de voitures thermiques, d'avions, de croisières et de viande. La viande, c'est aussi très néfaste pour la planète. Donc nous, on n'hésite pas non plus à retirer toutes les affiches qui encouragent la consommation de viande. Ce qu'ils font est illégal, mais eux considèrent que ce n'est pas illégitime. On place une nouvelle affiche, on la glisse à l'intérieur et on referme. Qu'est-ce qu'il est écrit là ? Ça dit « Arrêtez les combustibles fossiles, tout de suite. Ils tuent plus de personnes que le tabac. Signé Extinction Rebellion. » Réputée pour ses actions choc, Extinction Rebellion retire depuis des mois dans tous les espaces publics du pays toute réclame qui nuit au climat. En janvier 2026, le mouvement a remplacé près de 800 affiches dans 23 villes des Pays-Bas. Leur but ultime, que le gouvernement interdise la publicité pour les énergies fossiles à l'échelle nationale. Inutile ou trop radical, selon les détracteurs. Mais pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, cette mesure doit être généralisée dans le monde entier. J'exhorte tous les pays à interdire la publicité des industries à énergie fossile. Chez les Néerlandais, l'idée a déjà fait son chemin. À partir du 1er mai 2026, Amsterdam sera la toute première capitale au monde à inscrire dans sa loi cette interdiction. La ville va même plus loin et exclut aussi la promotion de la viande. Une proposition portée par Jenneke van Piepen, conseillère municipale écologiste. Pour lutter contre la crise climatique, on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir. Cette mesure est majeure. On espère que de nombreuses villes suivront notre exemple. L'interdiction s'applique aux voyages en avion, aux contrats de gaz, à l'électricité produite à partir de combustibles fossiles, aux croisières, aux voitures à essence à diesel et à la viande. La ville a déjà fait disparaître ses publicités des espaces publics. Mais à y regarder de plus près, pas complètement. C'est une publicité fossile assez sournoise qui incite à voyager à travers le monde. Sur cette image, pas d'avion, mais une invitation à voyager aux États-Unis pour la prochaine Coupe du Monde de football. Et en scannant le QR code en bas de l'affiche, Si on regarde bien, on voit qu'on est redirigé vers un site qui ne vend que des billets d'avion pas chers. Ce type de publicité va être bientôt interdite. Ça consomme beaucoup d'énergie fossile de voler sur toute la planète. sur l'autre rive, cette fois c'est une grande compagnie de croisières et agences de voyage qui joue avec les codes. On la voit partout dans le pays, dans les transports en commun, partout. Elle essaie de vendre l'été aux gens et de les inciter à acheter et à consommer des énergies fossiles. L'ONG dénonce depuis 2019 les stratégies de persuasion des compagnies de l'industrie fossile. Son tour de force, avoir convaincu Amsterdam de ne plus attribuer de nouveaux contrats de publicité, une mesure qui a ouvert la voie à l'interdiction adoptée. C'est vraiment un tournant, car inscrire cette interdiction dans la loi locale, ça permet de la mettre en place en quelques mois, alors que si on attendait la fin des contrats avec les énergies fossiles, qui durent souvent 15 ans, ça prendrait beaucoup trop de temps, jusqu'à 2030 ou 2040 même. Et là, ça serait trop tard. Depuis le début de leur campagne, 10 villes dans le pays ont déjà mis en place cette interdiction. Autrement dit, un quart des Néerlandais ne sont plus exposés à ces publicités. Certains vont réfléchir davantage aux choix qu'ils vont faire. Est-ce que j'ai besoin d'une nouvelle voiture ou de manger plus de viande? Bonne idée, mais bon, on peut pas s'en passer. Voyager en train serait plus efficace que de supprimer les publicités pour les avions. Une interdiction publicitaire peut-elle vraiment provoquer un changement sociétal ? Pas de doute pour ce scientifique du comportement. Selon lui, la publicité pour l'industrie fossile normalise, voire banalise, nos pratiques non écologiques.
Les pubs nous disent que prendre l'avion, c'est OK, que c'est même peut-être quelque chose de désirable. Elles nous disent comme ça, nous aurons une vie plus heureuse, une vie prestigieuse. Elles font passer le choix non durable pour la norme, comme si c'était la chose normale à faire. À partir du moment où le gouvernement autorise ces publicités fossiles, ça nous dit « Ok, les gens autour de moi s'en fichent, les politiques s'en fichent, l'industrie s'en fiche, alors pourquoi devrais-je m'en soucier ?» Pour les défenseurs d'une interdiction nationale, il faut lutter contre les combustibles fossiles, comme pour le tabac en son temps. En 2023, une étude de TNO, un organisme de recherche scientifique indépendant et conseiller clé du gouvernement néerlandais, révélait que l'interdiction totale de la publicité du tabac avait considérablement réduit sa consommation dans le pays.